C'est un voyage dans le temps, il y a près de 5000 ans. Sculptées dans le marbre, ces statuettes aux formes rondes, lisses et purées nous transportent de chaque côté de la mer Égée, entre Cyclades et Anatolie. C'est une statuette dite de Kilia, du nom d'un site qui est dans le nord-ouest de la Turquie actuelle, pas très loin d'Istanbul. Regard croisé entre deux civilisations, deux cultures pas si éloignées. Ici, ça forme évidemment des angles plus aigus pour une statuette du type de Kilia. Là, évidemment, c'est un peu une autre économie des formes, puisque les avant-bras sont à l'horizontale, mais c'est le même principe. Une centaine de statuettes au total, parmi lesquelles la célèbre tête de Kéros. Des pièces exceptionnelles, prêtées pour la plupart par le musée du Louvre. L'exposition s'intitule Idoles, en référence à des objets longtemps assimilés à des représentations divines. Certes, elles ont une représentation symbolique forte, incontestablement, mais ce sont plutôt peut-être des figures d'ancêtres, des esprits, des symboles de la communauté. Accueillie par le musée Fenaille, cette exposition fait écho à sa propre collection. D'énigmatiques statues menhirs qui illustrent elles aussi l'art de la figuration humaine au néolithique. Une des différences majeures, c'est que nos statues menhirs présentent à la fois des statues menhirs masculines et féminines, alors que là, on a principalement des figurations féminines. Voilà. Donc ça, c'est assez différent, c'est assez inédit aussi à cette période-là. Jeu de forme et de proportions, simplicité presque abstraite, ces idoles fascinent par leur caractère moderne, une source d'inspiration pour de nombreux artistes contemporains.